Madame, Monsieur, bienvenue. Vous êtes donc nombreux à nous suivre. Nous allons parler aujourd'hui actualité politique, mais actualité aussi de l'heure. Je parle actualité de l'heure parce que tout simplement, aujourd'hui, les Congo est en joie et les Congo est réellement à Kosepela de partout. Pourquoi Tozana et Sengo? Parce que la première des choses, Toza qualifié, vraiment qualifié, na mondial. Qualification et mondial, c'est pas petite chose. Ça, c'est la première des choses. Est-ce que gagnent les Congolais dans tout ça? Sachez que dans toute participation, il y a quelque chose que les Congolais gagnent. Deuxièmement, nous allons analyser. Vous pouvez aussi dire quelque chose. J'ai vu les commentaires de partout où les gens sont très contents parce que le chef de l'État a dit que cette qualification après 52 ans est Sengelito remercier les joueurs Nabiso. Et Sengelito a la reconnaissance dans les joueurs Nabiso. Mais il y a d'autres personnes aussi qui se sont dit non, le chef de l'État, c'est vrai que tu pouvais tout faire, mais ne pas faire ces grands cadeaux aux joueurs. Ces grands cadeaux qui consistent à donner des voitures et des parcelles à ces gens. Et ils ont traité le chef de l'État d'une décision populaire. Ils ont dit que le chef de l'État a mal fait des choses. J'ai lu plusieurs commentaires, je vais lire un extrait. Comment toute une population peut applaudir son président, célébrer avec ferveur une équipe nationale qui s'est juste qualifiée. Et des gens ont commencé à faire des calculs par rapport à ce que le chef a donné. Moi, je pense que le chef a bien fait. Je vais vous dire deux raisons. Je pense que le chef a bien fait d'avoir donné des véhicules tout neufs. Et le chef doit continuer à accomplir sa promesse de donner des maisons à ces gens. Sachez une chose. Moi, je suis à la presse. Demain, le chef peut vouloir m'envoyer là où il voudra, où je peux faire mon choix. Mais personne ne viendra aujourd'hui me dire que ton âge suffit, tu ne seras plus journaliste. Je peux le faire jusqu'à 90 ans. Je peux le faire jusqu'à 60 ans. Je peux le faire jusqu'à 50 ans. Je peux le faire jusqu'à n'importe quel âge. Mais le football que vous voyez, ces gens-là qui sont entrés dans l'histoire, ce n'est qu'une dizaine, vingtaine d'années de carrière, puis c'est fini. Alors, vous voulez qu'il y ait des gens qui se diront, bon, nous, on a quand même envoyé, on a qualifié la RDC pour cette grande compétition. Une grande compétition qui reste une compétition mondiale. Et lobby, malheureux parce qu'ils ont joué pour la nation. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, il faut récompenser les excellents dans ces pays. Il n'y a pas que eux. Les chefs devraient continuer à récompenser quelqu'un comme Didier Boudimbo et quelqu'un comme des sabres. Ces gens-là doivent être récompensés. Ça reste un débat. Écrivez. Est-ce que le chef a bien fait ou il a mal fait? Moi, je vous ai donné ma position. Ma position est que le chef a très bien fait. Voilà. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a très bien fait. On va bien jouer dans le match. Les aigris et les opposants qui critiquent, j'ouvre un débat. J'ouvre un plateau. Pour vous, qu'est-ce que le chef devrait donner des symboliques à nos joueurs? Vous avez aussi le droit de dire que le chef n'a pas bien fait. Les fonctionnaires ne sont pas payés. Et on a beaucoup de problèmes. Vous avez aussi les droits. Mais, venez, je vais organiser un grand plateau. Comme ça, nous allons... Voilà des sabres qui est dans sa Jeep. Ça, le chef a bien fait. Pour moi, venez, on va organiser un débat où on va mettre le problème du pays, où on va parler pour dégager, savoir si le chef devrait faire ça ou ne devrait pas faire ça. Chancel Bemba. Voilà. Remets la photo de Chancel Mbemba, un jeune homme que j'aime. On l'appelle demi-dieu. Voilà. Moi, je félicite les chefs. Donc, faites-en bon usage. C'est votre cadeau parce que biso histoire mondiale, toyebaki yangote, ya liboso yango. Ya liboso yango. Eza soukate, mais ya liboso. Je ne serai pas seul. Il s'appelle Sylvain Lumwanga.
Il est communicateur et puis acteur politique, analyste des questions de l'ère et spécialiste sur des questions minières parce qu'il s'attelle là-dessus et nous allons aujourd'hui en parler fortement. Il est aussi dans un parti politique, si je dois le citer, et voilà notre invité permanent. Sylvain Omonga, bienvenue. Merci beaucoup, mon frère Didier. Une fois de plus, merci pour l'invitation. Vous avez beaucoup parlé sur la situation des léopards, mais laissez-moi un peu aller en contradiction avec vous. Allez-y. Quoique je ne serai pas en contradiction contre la qualification des léopards 52 ans après. Tout d'abord, je tiens à féliciter nos vaillants léopards qui ont haussé haut le couleur national. 52 ans après, soit de 1974 à nos jours, les léopards se retrouvent aujourd'hui au cœur des concerts des nations. Ça n'a pas été facile. Saluons certes l'implication du gouvernement de la République démocratique du Congo qui a mis tous les moyens en œuvre afin que nous puissions en arriver jusqu'à ces stades. Mais toutefois, ce que j'aimerais décrier, l'acte de son Excellence, Monsieur le Président de la République du dimanche 5 avril 2026. Pour moi, cette façon dont le Président de la République a agi démontre en toute transparence que le Président de la République est déconnecté totalement de la réalité que traverse la République démocratique du Congo. Comment ça? J'ai mené mes enquêtes, mon frère. Le Président de la République a offert 54 véhicules aux membres, donc à nos joueurs et aux membres du staff technique de Léopard qui en total font 54 personnes. Et quel genre de véhicules? Les Land Cruiser, nouveau modèle, Land Cruiser 300 GXR Pempa 9, dont une valeur est évaluée à 104 000 $ par Jeep. Faites 104 000 $ fois 54 véhicules, nous sommes dans 5 millions de dollars. Et puis, ce sont des véhicules acquis sur place par une société d'un certain Libanais, communément appelé Abed Achou, via sa société Sokin. On n'a pas vu d'appel d'offres pour des automobilistes, des jeunes entrepreneurs congolais. Mais on offre un marché comme ça de gré à gré. Libanais. Je ne sais pas s'il y a eu de gré à gré ou soit parce qu'il n'y a aucune transparence. Je ne sais pas la responsabilité de ces fonds. Sont sortis du trésor public ou de la poche de son Excellence, Monsieur le Président de la République lui-même. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, où est-ce que ça dérange? Où est-ce que ça dérange? Voilà la question qu'il faut. Là où ça dérange, il n'y a pas d'appel d'offres. Il n'y a pas d'appel d'offres, il n'y a pas de transparence. Mais est-ce que c'est sorti de l'État? Reste à savoir. La deuxième des choses qui dérange est que les fonctionnaires de l'État sont impayés 2 mois d'arriéré. Le mois de février et le mois de mars. Ça fait une enveloppe de combien la paye des fonctionnaires? C'est 1300 milliards de francs congolais. L'enveloppe globale salariale est allée de 800 milliards de francs congolais à 1300 milliards de francs congolais. En dollars, on estime un peu. En dollars, je ne sais pas préciser l'estimation. Mettons à 400 millions de dollars aujourd'hui. Fois 2 mois. Là, vous critiquez. Donc nous sommes à 800 millions. De 4 millions à 400 millions. Et que les fonctionnaires de l'État sont impayés, qu'est-ce qu'on dit? On doit prêter de l'argent auprès d'un opérateur économique pour payer les agents de l'État. Très bien. Je me rappelle que ça, c'est un bon débat. Les colonels Ndjoli. On doit faire ce débat-là. Les colonels Ndjoli. Moi, j'aime bien l'appeler le colonel Ndjoli. Certains l'appellent le professeur. Moi, je l'appelle le colonel parce qu'il avait une fabrique. Un ancien colonel. Voilà. Le colonel Ndjoli, en 2025, prenant la parole au perchoir du bureau de l'Assemblée nationale, a dit les salaires ont un caractère alimentaire pour les fonctionnaires de l'État. Mais Sylvain, dites-moi, écoute, je relance. Vous vouliez vous proposer quoi au chef de l'État pour ces jeunes gens
nos frères qui nous ont qualifiés, nous ont emmenés dans les concerts des nations, qui ont fait ce qu'ils ont fait. Quelle serait votre proposition? Les chefs devraient faire quoi? Les chefs devraient certainement récompenser. Oui. À la hauteur de ce qu'il a récompensé. Mais il devrait récompenser, oui. Mais récompenser comment et récompenser par quoi? Sans la clameur publique. Sans la clameur publique. Donc donner des jeeps, vous oui, voyez, mais en dehors du caméra. Voilà. En dehors des caméras. Sans que l'opinion ne sache. Donc donner des jeeps, ça vous acceptez. Donc le problème là, c'est l'opinion, c'est-à-dire les caméras. Ça c'est un. De deux, avant de donner ces jeeps là. Vous n'êtes pas contre les cadeaux du chef? Oui, je ne suis pas contre, mais je suis contre la procédure de dotation ou la méthodologie avec laquelle... Vous contredisez. Je me contredis, pourquoi? Parce que les fonctionnaires de l'État sont impayés, mon frère. Est-ce que vous savez il fallait d'abord commencer par payer les fonctionnaires de l'État. Si c'est les fonds séquestres de la présidence, est-ce que c'est les fonds séquestres du chef de l'État ou du gouvernement? Ça, on ne sait pas encore. Oui. Mais si c'est ces fonds séquestres-là, il fallait d'abord que le président de la République s'assure que les fonctionnaires de l'État sont payés. Il fallait que s'assure les hôpitaux généraux de référence de l'État sont dotés d'anesthésie afin qu'un autre docteur David ne sorte pas pour avoir fait l'épisotomie sans anesthésie. Ça, c'est un. De deux, il fallait que... Mais ça, là, ça ne se paye pas. Vous savez que Kinshasa a 24 communes. Mon frère David, mon frère Didier plutôt, Kinshasa a 24 communes de nos jours. Et que toutes les communes de la ville-province de Kinshasa ne sont pas dotées de quasi-incendies. Donc des véhicules ou des camions anti-incendies. Ça, ce sont des problèmes. Ces communes-là ne sont pas dotées des ambulances de secours. Ça, ce sont des problèmes. Il y a Judith Soumino. Mais c'est le gouvernement travaille sous l'autorité du président de la République. Exactement. Mais je vous ai posé la question ici. À quelle hauteur et qu'est-ce que vous pensez que les chefs pouvaient donner comme encouragement à nos joueurs, tout en sachant qu'ils ont eu des petites carrières qui finiront peut-être bientôt? Vous avez dit que le chef de l'État n'a pas mal agi. Les problèmes que vous dites ici... Non, je n'ai pas dit qu'il a mal agi. L'acte de générosité ou d'encouragement à Nélopa est salutaire. Mais avant de poser cet acte, il fallait s'interroger que les fonctionnaires de l'État, les gens qui servent cette République au prix de leur vie, ça n'a pas été interrogé. Vous pensez que le chef de l'État ne s'était pas plus tard qu'hier, le ministre de la Santé est passé sur Télé 50 pour dire à la République que la République démocratique du Congo compte à ce jour 1300 spécialistes médecins. Pendant que la République, en réalité, n'a pas 1300 spécialistes médecins. Elle a plus de 1300 spécialistes médecins, dont la plupart refusent de servir la République et préfèrent aller servir des États voisins. Pourquoi? Parce qu'en RDC, les médecins spécialistes touchent $500. Mettez-vous à une vie de Kinshasa, $500 pour un médecin qui a une femme et des enfants, qui a un loyer à payer, mais qui a passé plus de 9 ans à apprendre. Qu'est-ce que ça représente? Moi, je suis d'accord d'une chose, Sylvain Lumwanga. Je suis d'accord d'une chose. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, notre pays a de problèmes sérieux. D'accord. Je suis d'accord aussi que nous avons des problèmes où nous ne nous occupons pas, bien évidemment, du présent et du futur de gens qui ont servi sous les drapeaux congolais. Notamment, nous avons plusieurs, l'armée et tout. Et je suis d'accord d'une chose, que nous devons apporter les développements. C'est ça même ma lutte de tous les jours et mon fardeau. Si nous nous tenons ici sur cette estrade vraie version, c'est pour les changements. Mais je suis aussi d'accord que pour ces personnes-là qui se sont battues pour les pays, que quand ils nous emmènent cette qualification aussi glorieuse, vous avez vu l'Italie, les Italiens qui pleurent, je suis d'accord que ces personnes-là soient récompensées à la hauteur où les chefs de l'État... Sur ces points, je n'en disconviens pas. D'ailleurs, si l'État était reconnaissant, ils allaient être médaillés et être payés tout le mois. Mais c'est que... Ce ne sont que 54 personnes. Déjà, cet acte de générosité... Est-ce que vous savez que dans ces fonctionnaires-là, il y a des gens qui n'ont pas de bureau, qui ne travaillent pas, mais qui sont là à ponctionner l'État? Justement, je n'en disconviens pas. Déjà, cet acte de générosité vaut plus qu'un salaire pour un fonctionnaire de l'État à ses ministères. Mais déjà qu'un véhicule vaut autant de salaires pour des fonctionnaires de l'État. Un véhicule, des Jeep Land Cruiser GXR 300,
qui vaut plus de 104 000 $ américains. Oui, c'est autant de médecins qui sont payés, c'est autant d'enseignants, c'est autant d'infirmiers, c'est autant de professeurs. Vous savez aussi que nous avons cette qualification a fait gagner à la République ou à l'équipe 10 millions de dollars seulement. 10 millions de dollars. Seulement, mais qui sont dépensés déjà avec l'acquisition de véhicules. Déjà 54 véhicules, c'est la moitié des 10 millions. Ces jeunes gens ont ramené 10 millions dans les caisses de l'État. Mais déjà 10 millions qui sont déjà la moitié qui est partie pour la dotation de leurs véhicules. Que dire de villas et de maisons que le président de la République les a promis? Très bien. C'est ça le problème. C'est un grand débat. Je pense que notre plateau prochain, on va ajouter tout le monde. Hein, et vous tous qui critiquez, Torobak Sabino pour vous critiquer. Sylvain Lumwanga, nous avons un dossier. Je pense que la régie va nous aider avec des photos où les gens risquent de s'entretuer. Il y a ces dossiers miniers où ça brûle généralement au Katanga. Et il y a des problèmes que toi et moi savons, que moi, je vais à un moment donné donner aussi un résumé, mais pas aujourd'hui. Je vous laisse la primaire et tout pour dire. Naoutik et l'OTAN. Qu'est-ce qui se passe réellement dans cette histoire que tu dois dénoncer aujourd'hui? Voilà, la technique nous a aidé avec la photo. Très bien. Voilà. Je vois M. Emmanuel. Je vois M. Emmanuel qui est un minier, qui a des carrés miniers. Quand même des gens que je connais là. Voilà. Il y a, sur cette photo, il y a le président du regroupement national des négociants miniers du Congo, René Miko en sigle, plutôt Cédric Pungwe-Songo. Il y a M. Emmanuel, le président de la carrière SACE, M. Emmanuel Mpungwe Mutonkole, qui est là. Il y a le secrétaire général du regroupement national des négociants miniers, Alex Mbaya. Il y a aussi des leaders de la carrière SACE, entre autres le président Freddy, le président Sélé Ogui et aussi le président DMK. Montrez-nous aussi, mettez la photo, montrez aussi. Vous voyez, avec cette photo-là, c'est d'abord, il y a eu beaucoup de problèmes, de confrontations autour de cette carrière de SACE du territoire de Kambov, secteur de Lufira. Une opposition a été l'épicentre entre le président Emmanuel Mutonkole et Mme Berthe Lumbala. Madame Berthe, montrez-moi la photo de Mme Berthe. Avec Mme Berthe Lumbala, il y avait un conflit total, mais aussi il y a eu un compromis. Bon, je peux pas dire un compromis, mais une voie vers le compromis. Donc il y a une voie vers le compromis. Le compromis qui est ouverte. Donc les dialogues, les pourparlers sont en cours avec l'implication du président Cédric Pungwe-Songo. Cédric Pungwe-Songo est président des négociants miniers du Congo et premier vice-président de la Confédération des coopératives minières du Congo. Je peux dire que c'était une guerre entre les coopératives minières. Donc les responsables des coopératives minières au sein de la carrière SACE qui s'opposaient pour des intérêts de chaque coopérative. Alors, agissant dans la vision... En réalité, c'était une guerre entre les coopératives. Je peux dire des bonnes guerres d'intérêt. Maintenant, le président du regroupement national de coopératives minières, M. Cédric Pungwe-Songo, agissant selon la vision de son excellence, Monsieur le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la dite vision implémentée par le ministre des Mines, Louis Watoum, qui veut transformer la classe moyenne en créant des millionnaires congolais. C'est lui qui veut toujours que le secteur de l'artisanat minier revient aux fils et filles du Katanga, s'est impliqué personnellement afin que les partis opposés puissent s'accorder. Il a prodigué des conseils. Le ministre. Non, le président des négociants miniers. Il a prodigué des conseils. Il a entendu les deux partis. Il a entendu M. Emmanuel Mpungwe Mutonkole, qui se veut propriétaire de la carrière SACE. Il a entendu le parti de Mme Berthe Lumbala, qui est copropriétrice actuellement de cette carrière, afin que des résultats escomptés soient trouvés. Déjà, une voie vers les négociations est ouverte. Ils se sont bien entendus. Ils sont en train de bien s'entendre. Parce que dans les tout prochains jours, nous allons revenir pour étaler les conclusions
de leurs accords. Tout au début, c'était de bonnes guerres. Vous vous souvenez, moi et vous, j'ai été très direct frontalement avec Mme Berthe Lumbala. La partie de Mme Berthe, entre autres, les leaders Freddy, Sélé, Ogui, ont aussi répliqué à leur manière. Mais sur ce même plateau, tout le monde a répliqué. Voilà. Chacun a eu à répliquer. Si la technique peut encore à nouveau nous aider avec la photo on doit un peu confirmer que cette photo-là a permis à ouvrir une voie vers les négociations qui sont en cours et parrainées, je dois bien le préciser, par le regroupement des négociants miniers du Congo en sigle RENEMICO et la Confédération nationale des coopératives minières. Très bien. Et donc, le président Emmanuel Umpungu Mutonkole sera dans les tout prochains jours, je crois au courant de cette semaine, face à face avec Mme Berthe Lumbala, avec la médiation du regroupement des négociants miniers, afin que les problèmes qui les opposent soient tranchés en paix et dans une tranquillité ou à l'amiable. Pourquoi? Parce que nous sommes tous les dignes fils du Congo et nous parlons des minéraux de notre pays dont le président de la République souhaite à ce que les minéraux de notre pays profitent toujours au fils du terroir. Très bien. Alors, moi, je vais poser la question, mais j'aimerais vous synthétiser qu'est-ce qui se passe. Ce qui se passe réellement, en réalité, c'est quoi? C'est qu'il y a des coopératives qui, du reste, ont des documents et peuvent aussi exploiter des carrés miniers appartenant à une structure. Ces coopératives-là, comme moi, je peux avoir ma coopérative, je pars chercher des agréments et j'ai mes agréments dans toutes les structures, SAIMAP, les ministères provinciaux et autres, je commence à exploiter. Mais il y a eu conflit. Conflit, c'est entre M. Emmanuel et Mme Berthe Lumbala. Parce que M. Emmanuel pensait et s'est vu être retiré de ses droits. C'est-à-dire, lui qui avait 20% de ce qui sort là-bas, Mme Lumbala qui avait 20%, M. Emmanuel s'est vu retirer tous ces 20%-là, et lui, et d'autres coopératives, pour que le reste soit sur Madame. Non, mon frère, je dois préciser quelque chose. M. Emmanuel, qui avait d'abord le droit de tous les 100%, s'est vu être réduit jusqu'à 20%. Mais jusqu'à arriver à lui priver même le 20%. Exactement. Monsieur Emmanuel, ça c'est un détail. Monsieur Emmanuel, qui avait la totalité, mais qui ne pouvait pas se partager la totalité. Je vais vous dire comment ça se passe. Le gouvernement provincial a un pourcentage. Le gouvernement national a un pourcentage. Et les coopératives, normalement, aussi, ont un pourcentage. Justement. Mais M. Emmanuel, c'est lui qui a parrainé Mme Berthe. Voilà. Mais s'est vu être privé de sa part par Mme Berthe. Est-ce que ce sont des choses qui se passent comme ça? Ça ne se passe pas comme ça. Nous apprécions cette voie-là de négociation. Mais à ce jour, une voie a été ouverte avec l'implication des RENEMICO dirigés par M. Cédric Mpungwe en collaboration avec le secrétaire général Alex Mbaya. Ils ont ouvert une voie vers les négociations pour des solutions idoines. Donc, ils ont échangé avec les leaders de la carrière SACE, entre autres le président Ogui, le président Freddy, le président Sélé, voilà comme la photo l'indique, ainsi que le président Emmanuel Umpungu Mutonkole, qui est déjà à l'épicentre de ces dossiers. Donc, la partie de Mme Berthe Lumbala a été au centre des négociations. Et donc, d'ici la fin de la semaine, nous apporterons sur ces plateaux les conclusions idoines entre les parties afin que les dignes fils et filles de cette République, en particulièrement au Grand Katanga, puissent profiter des minéraux de cette République, comme le président de la République l'a toujours prôné pour dire le minerai de cette République doit profiter aux dignes fils de cette République. Très bien. Nous venons de participer aux assises, je dirais, le premier sommet de coopératives minières qui a été sous le haut patronage du ministre des Mines, Louis Watoum, qui a promis à tous les miniers qu'il défendra les droits et protégera les droits des coopératives minières. C'est sur cet élan
que René Miko, via son président Cédric Punguesongo, est en train d'y marcher pour que nous puissions avoir des résultats escomptés. À ce stade, je peux vous affirmer que la voie des conflits qui a été ouverte médiatiquement est en train de se fermer. Mais moi, je vous promets que ce dossier, je vais le suivre et vous donner les conclusions finales. Voilà. Je vous promets sans embâche, parce que dans tout ça, nous ne voulons pas qu'il y ait des victimes. Monsieur Emmanuel, qui est victime jusque-là, parce que c'est lui qui ne perçoit pas ses revenus en tant que coopérative. D'ailleurs, coopérative première au début, il ne peut pas, lui, subir de l'injustice. Ça, c'est de un. Mais les conseils que je donne aussi aux miniers, vous nous suivez à partir du Katanga là-bas. Nos frères du Katanga. Les conseils que je vais vous donner, ayez tous les documents. C'est important. Vous voulez exploiter dans les mines, renseignez-vous, ayez des agréments et ayez tous les documents possibles. Cela vous aideront à pouvoir avoir vos propriétés à vous. Et puis, pensez au pays, aux actions du développement du pays. C'est toujours très important. Au ministre des Mines, M. Wantouma, je vous demande aussi d'agir comme un patriote, mais aussi d'agir avec clarté dans de tels genres de dossiers. Et les conclusions viendront lorsque tout le monde va appeler et diront que nous sommes très bien servis. Voilà. Un dernier mot par rapport au dossier? Justement, par rapport au dossier, je n'ai plus de derniers mots, juste que je souhaite bonne chance aux partis en conflit pour une voie paisible vers la paix. Mais justement, permettez, j'ai un mot j'ai une situation qui est en train de tarauder mon esprit. Oui. C'est un communiqué du ministère de la Communication et Médias, oui. Un communiqué datant du 5 avril. Là, on entre dans d'autres dossiers. Oui, on entre dans d'autres dossiers. Et puis, parce qu'on va chuter sur... Un communiqué où le ministère des Mines annonce à l'opinion, aux Congolais, que le gouvernement met un dispositif d'accueil temporaire des réfugiés venant des États-Unis d'Amérique. C'est un communiqué qui me fait tellement mal. Oui. Dans un pays où la crise identitaire est souvent instrumentalisée dans les conflits des guerres que nous vivons à l'est de la République démocratique du Congo, avec l'arrivée des populations dont le profil et l'identité posent une question essentielle. Comment la République démocratique du Congo peut ouvrir ses portes à ces jours pour satisfaire le président Donald Trump par rapport aux accords de Washington que nous avons signés pour accueillir des gens dont l'identité n'est pas connue, mon frère. C'est étonnant. L'État congolais a un sérieux problème. Nous n'avons pas des milliers d'habitations conformes précisément aujourd'hui dans la capitale de notre pays, Kinshasa. Oui. Les gens dorment à la belle étoile. Les gens dorment dans des bicoques, les gens dorment dans des voitures, les gens dorment dans la rue, les gens dorment dans des maisons sans électricité ni eau, mais on ouvre nos portes pour accueillir des réfugiés. Des réfugiés dont nous ne connaissons pas leurs identités. C'est comme le maréchal Mobutu à l'époque qui avait ouvert la porte aux réfugiés rwandais, dont aujourd'hui nous avons une guerre interminable, dont aujourd'hui nous avons des morts tous les jours. Mais nous ne cessons de décrier cette décision. J'en demande au gouvernement de la République de pouvoir revoir cette décision. Nous avons une crise identitaire. Nous avons une crise économique. Nous avons une crise sécuritaire. Mais comment on peut ouvrir des portes à accueillir des gens dont nous ne connaissons pas l'identité? Ces gens-là peuvent atterrir à l'aéroport d'Indilo aujourd'hui, commencer la cohabitation avec des Congolais, former une famille. Je me demande d'abord où seront logés ces gens-là. Parce que déjà, nous, quand nous avons... Souvenez-vous, nous avons des réfugiés, de partout. Nous avons aussi plusieurs espaces qu'on peut exploiter. Quel espace, mon frère? Nous avons eu des inondations je peux dire, d'Indjili. Nous avons eu le déguerpissement de Kinkole. Nous avons eu...
Nous avons des espaces. Des espaces où il n'y a pas de logements sociaux. Ce sont des espaces verts où il n'y a rien. Justement, mais ces gens-là seront logés. On peut commencer par un projet de logements sociaux qui peut aller à 6 à 8 mois et puis recueillir des gens. Mais justement, il fallait d'abord commencer par un projet avant d'accueillir des réfugiés. Mais le gouvernement de la République, pour satisfaire les États-Unis, j'ai vu cette demande des États-Unis a été faite au Rwanda, d'où le Parlement rwandais a refusé d'accueillir cela. Mais nous, pour satisfaire les États-Unis, afin que les États-Unis puissent s'impliquer dans la guerre de l'Est, nous avons accepté quelque chose qui peut nous coûter plus tard. Vraiment, j'en demande au gouvernement de la République de pouvoir reconsidérer cette décision qui peut coûter à plus d'1 million de Congolais à ce jour. Très bien. Il y a une photo que je cherche, que je trouverai, qui a fait polémique. La photo, c'est, je pense que l'initiateur, c'est le ministère des Sports, où on a écrit Tina 3. Tina 3, qu'est-ce que ça cache dans les messages, on ne sait pas. Mais sachez que s'il s'agit du 3e mandat, ça veut dire, en d'autres termes, que la constitution doit être changée pour une nouvelle constitution. Est-ce que ce message-là été opportun? Est-ce que ce message-là était inopportun? Est-ce que c'était les bons moments? Je cherche les messages. Est-ce qu'on peut se dire, bon, Félix Tshisekedi nous emmène loin, nous devons maintenant lui donner un nouveau ou un 3e mandat? D'abord, qu'est-ce que ça voulait dire ces messages-là? Question directe. Mon très cher frère, sans mâcher les mots, sans embâche, sans ambiguïté, arrêtons de tout politiser. Aujourd'hui, la qualification de nos léopards, 52 ans après, à la Coupe du Monde 2026, n'est pas seulement le fruit de l'engagement constant du gouvernement de la République, mais aussi c'est dû au soutien des Congolais. Oui. Parce que vous allez constater que même l'entraîneur ou le capitaine des léopards, quand il remercie, il ne remercie pas seulement le gouvernement de la République, mais aussi il remercie les Congolais qui se sont mobilisés de partout. Très bien. Les Congolais de la diaspora, les Congolais de Kinshasa, les Congolais de Zongo, les Congolais de Kasongolunda, les Congolais de Mbujimaï, les Congolais de Kananga, les Congolais de partout, du Katanga et de partout. Que dire de l'Issala, qui se sont mobilisés à soutenir les léopards. Les Congolais hors les stades, les Congolais hors les terrains étaient comme le 12e homme derrière les léopards. Et donc, arrêtons de politiser pour satisfaire le président de la République. Pourquoi? Parce que la constitution actuelle est bien claire. Un mandat, 2e mandat, et le président s'arrête là. Si aujourd'hui, on doit coller les changements de la constitution à la victoire des léopards, c'est oublier d'abord les besoins fondamentaux du peuple congolais. D'abord, souvenons-nous que les fonctionnaires de l'État sont impayés à ce jour. Les Congolais manquent le courant et l'électricité. Certains Congolais manquent des domiciles fixes à ce jour. Vous pensez que ces Congolais-là ne sont pas du tout contents à ce que les chefs de l'État puissent aujourd'hui changer la constitution? Ces Congolais-là ne sont pas conscients, pas contents, mais ils ne sont pas conscients. Ce qui pousse les chefs de l'État aujourd'hui à changer la constitution, ils ne sont pas conscients, mais ils sont juste animés par des intérêts mesquins. Parce que pas plus tard qu'hier, ceux qui étaient avant eux ont animé aussi l'ancien chef de l'État dans cette même logique. Et cette même logique qui a aujourd'hui coûté la vie et le sang de certains Congolais, et vous le savez très bien comme moi, à ce jour. Ce qui est aujourd'hui la question prioritaire n'est pas les textes qui régissent la République, mais c'est une question de leadership et de l'applicabilité des actuels textes que nous avons aujourd'hui. Ces politiques-là aujourd'hui, voilà pourquoi j'ai toujours décrié la nomination de politiques à des postes de responsabilité tels que les entreprises publiques du portefeuille de l'État, ou soit le ministère. Il nous faut des technocrates que des politiciens qui quittent dans des partis politiques ou dans des messes politiques. Pourquoi? Parce qu'ils agissent avec des actes politiciens au lieu de travailler pour l'intérêt de la République. Très bien. Un mot pour la journée d'aujourd'hui au Kimbanguiste.
Un mot pour la journée d'État y d'aujourd'hui. étaient, hein? Les chefs d'État étaient en Kamba. Je pense qu'ils viennent de quitter Kamba pour arriver à Kinshasa. Je pense, parce que j'ai vu qu'il s'est déplacé différemment. Aujourd'hui, ce n'est pas par route qu'il est parti. Je ne sais pas si c'est par route ou par avion. Mais il était présent avec la première dame. Est-ce que nous pouvons nous dire que c'est significatif, le chef de l'État a consacré une journée fériée, un mot? Qu'est-ce que tu penses de ce jour et de Simon Kimbangu? D'abord, j'aimerais saluer la mémoire de notre héros national, le prophète Simon Kimbangu, que nous célébrons aujourd'hui son combat. Non seulement son combat, la reconnaissance de son combat, mais aussi de la conscience africaine. Vous venez bien de dire que le président est parti, vous ne savez pas par quelle voie il est parti en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Il est parti par avion, comme la photo l'indique. Il est parti par avion, mais si nous reconnaissons le combat de Simon Kimbangu aujourd'hui, si nous reconnaissons la lutte ou la conscience africaine de Simon Kimbangu aujourd'hui, le président de la République devrait ériger une route qui devrait quitter Kinshasa en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, dans le Congo central. Une route terrestre, mais aussi une voie ferroviaire qui doit faciliter les Congolais à aller se recueillir chaque fois quand nous arrivons le 6 avril à la tombe de cet homme qui a milité pour la conscience africaine, mais aussi pour faire appartenir aux Congolais à leur droit le plus légitime. C'est l'unique façon d'honorer notre héros national. Pareil pour Lumumba aujourd'hui. La ville de Lumumba-Ville n'a aucun coudron aujourd'hui dans la province du Sankuru. Si on doit honorer nos héros, on ne doit pas seulement rebaptiser des rues, mais aussi nous devons construire des villes portant leur nom. Nous devons construire des routes ayant leur nom et cela prônera à l'identité pour une mémoire collective qui ne sera pas oubliée pour des générations futures et des générations à venir. Très bien. Aux chers kimbanguistes, dans un monde où les critiques fusent de partout, gardons à l'esprit les valeurs qui nous unissent tous, Congolais, chrétiens, ces valeurs qui sont la foi, la discipline et le respect. Nous ne laissons pas et ne nous laissons surtout pas, ne nous laissons pas emporter par les émotions, par les différences, par les débats stériles parfois. Restons dignes, lucides, mais beaucoup plus attachés pour un Congo. Ce véritable combat de Simon Kimbangu, qui est un combat d'unité, un combat de conviction, mais un combat d'identité. Nous demandons vraiment à nos frères de rester debout. Restons debout, fidèles à nos convictions et fidèles à notre identité, fidèles à notre couleur de peau, fidèles à notre foi. Vraie version, nous pensons aux jours à venir aussi descendre à Kamba, pourquoi pas. Commémorer aussi avec nos frères, parce que nous pensons que nous sommes un et nous sommes unis. Dernière question, le dialogue est-il important, surtout dans de tels moments, associés aussi ces kimbanguistes qui sont fervents. Vraiment succinctement, vous pensez qu'il est important d'amorcer cette question du dialogue? Les kimbanguistes ont toujours été au pouvoir, hein, à l'époque de l'ancien régime, et étaient toujours au pouvoir. Oui. Actuellement, ils sont toujours au pouvoir. Donc, associer les kimbanguistes au dialogue, je ne pense pas. Mais parlant du dialogue, le dialogue est indispensable. Okay. Mais avec qui devons-nous dialoguer et quand est-ce que nous pourrons dialoguer? Oui. Nous dialoguerons que quand l'intégrité du territoire national sera recouvrée. Nous dialoguerons que quand nous pourrons, vous et moi, voyager de Kinshasa à Goma sans être inquiétés. Quand vous et moi, nous pourrons faire Kinshasa-Rutshuru sans être inquiétés. Et nous dialoguerons avec les Congolais qui ont la conscience. Pas les Congolais qui ont pris les armes pour leurs intérêts mesquins, quoi qu'il en coûte. Très bien. Nous pensons que c'est par là que nous allons finir et nous dialoguerons lorsque nous allons récupérer nos territoires parce que ce qui était à l'est de la République, Goma, Bukavu nous ont montré qu'ils aiment leur pays et les footballs nous ont
la qualification nous a réunis. Le football a réuni les Congolais. Voilà pourquoi moi j'ai dit que c'était quand même un moment de remercier nos jeunes qui nous ont honorés. Chancel Bemba coup de chapeau. On ne cesse de le faire par téléphone, mais on va encore le faire comme ça. En tout cas, coup de chapeau à nos vaillants léopards. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été nombreux à nous suivre. Bonsoir chez vous.